Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Ligue TV, merci de votre fidélité. Tout de suite, le point complet sur l'actualité de ce mardi. À la une du football avec le LOSC plutôt épargné pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Les tirages au sort ont eu lieu ce midi. Les Dogs affronteront à domicile Sedan, club de L2, le 25 octobre prochain. Les hommes de Rudy Garcia ont décroché directement leur billet en huitième grâce à leurs bons résultats de la saison dernière. Cette année s'annonce très chargée pour les Dogs, engagés en Coupe de la Ligue, Champions League et en championnat. Pour Benoît Pedretti, le tirage de cette Coupe de la Ligue est favorable aux Lillois. Je vous propose de l'écouter au micro de Macha Grunessen lors de la conférence de presse ce midi. C'est un tirage, l'essentiel c'est de jouer à domicile, c'est le plus important après quel que soit l'adversaire. On sait qu'on est capable de gagner à domicile, à l'extérieur, mais ça nous évite de faire encore un déplacement et voilà, faire plaisir aux gens, d'avoir un match de plus ici, ça sera bien maintenant. Le plus important ça reste la qualif, quel que soit l'adversaire, l'essentiel c'est d'aller plus loin. Et les autres affiches de ces huitièmes de finale, Marseille affrontera Lens, Saint-Etienne, Lyon, Auxerre, Caen, Dijon, le PSG, Nice, Sochaux et Le Mans, Rennes. On revient sur la braderie de Lille avec ce bilan très positif pour les douaniers. Les 75 agents saisissent plus de 22 000 objets de contrefaçon le temps d'un week-end lors de 63 procédures établies. Le record atteint l'an dernier n'a donc pas été dépassé, mais c'est un bilan tout de même positif. Parmi les objets les plus contrefaits, on retrouve bien sûr des affiches, des vêtements ou encore les DVD. Cette année, les douaniers avaient la côte puisque des copies illégales du dernier film de Danny Boone, Rien à déclarer, ont été les plus trouvées dans cette braderie. Je vous propose d'écouter Guy Jean-Baptiste au micro d'Hélène Chaplet. Il rappelle les risques encourus par les fraudeurs. Pas de différence entre un fraudeur et un acheteur. Le fraudeur, c'est ce qu'il vend, ce qu'il a contrefait. L'acheteur, c'est ce qu'il achète, parce qu'il achète dans des conditions qui ne sont pas au prix du marché. On est susceptible de vous infliger une peine de prison après jugement. Donc c'est 3 ans de prison maximale. Et puis bien évidemment, c'est 3 fois la valeur de la marchandise. Mais quand je dis 3 fois la valeur de la marchandise, c'est 3 fois la valeur de la marchandise au prix du marché. Puisque vous achetez une marchandise pour vous identifier à une catégorie de personnes susceptibles d'acheter ce produit. Si vous achetez une montre de grande marque à 10 €, alors qu'elle en vaut 800, on vous taxera sur les 800 € et pas sur les 10 €. On ouvre la page économie avec l'Ami Lutti qui passe sous pavillon allemand. KGS International vient de racheter complètement l'entreprise de confiserie qui possède 2 usines, une à Bondu et une autre au Bois d'Aisne près de Mons en Belgique. Le groupe KGS était entré dans le capital de l'Ami Lutti en septembre 2009. Avec ce rachat, il devient l'un des leaders européens de la confiserie et poursuit sa stratégie de développement. Pour l'instant, les 500 employés du site de Bondu n'ont pas encore été officiellement informés de ce rachat. Ce matin, ils étaient encore dans l'attente, mais voulaient rester confiants quant à l'avenir de la société. Écoutez ces réactions au micro de Pierre Beauville. C'est pas la première fois que l'Ami Lutti se fait racheter, et puis maintenant on a un peu l'habitude de ça. C'est plus de crainte qu'autre chose, parce qu'après nous on sait pas franchement si ça va durer longtemps encore. Pour l'instant il y a eu plus d'embauches que de licenciements, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on ne peut pas savoir maintenant. Optimiste pour l'avenir. Ça peut être que du bon de toute façon. On n'en a pas encore entendu parler. Enfin moi pour ma part, j'en ai pas encore entendu parler. À chaque rentrée, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Le salon créé ouvre ses portes à Lille, Grand Palais, ce mercredi. Pendant 3 jours, vous pourrez retrouver donc de nombreux exposants qui vous conseilleront sur la reprise de franchises, les porteurs de projets ou encore sur la création d'entreprises. En 2008, Israël de Brito a pu concrétiser son rêve en partie grâce à ce salon. Ce trentenaire y a trouvé les tout derniers conseils pour lancer son activité intitulée Moving Car. Israël a eu l'idée d'ouvrir une agence de location de voitures sans permis. Pour ce faire, il a étudié pendant 2 ans le marché et a suivi une formation appelée boutique de gestion pour apprendre les bases du marketing et de la comptabilité. Depuis, son entreprise connaît un grand succès avec plus de 100 véhicules disponibles à la location et l'ouverture d'autres points en France. Si vous souhaitez devenir votre propre patron, je vous propose d'écouter justement les conseils d'Israël de Brito au micro de Macha Grunessen. Une fois que l'étude de marché, le projet et le business plan, vous l'avez en main, vous avez besoin d'être rassuré. Qu'on vous dise, que des professionnels vous disent c'est un bon projet, vous l'avez bien travaillé, il faut améliorer ce point, il faut travailler ce point-là.
Donc on a besoin d'être assuré. Donc je me suis rendu au salon créé avec mon projet, mon dossier. Et donc je l'ai partagé avec pas mal de personnes là-bas. Et effectivement, j'ai eu des encouragements et j'ai même eu notamment la boutique de gestion espace qui m'a proposé une formation de manière à pouvoir concrétiser l'idée et ce projet que j'avais en tête à l'époque. Et on termine cette édition avec du sport et la deuxième édition de 1000 pagaies EDF qui se prépare le 18 septembre prochain. 140 compétiteurs répartis sur 40 canoës-kayak vont parcourir ce grand marathon sur la Deûle en dévalant les 33 km qui séparent Lille à Arnes, près de Lens. Parmi les participants, il y a du beau monde, des champions internationaux de l'équipe de France de canoë et de kayak, notamment Marie Delattre de Maury, médaillée de bronze au JO de Pékin. Et justement, c'est elle qui a gagné la toute première édition de ce marathon. Je vous propose de l'écouter au micro de Juliane Antoine. On le fait entre nous, c'est encore plus génial parce que on part souvent en compétition où on se retrouve limite à 4 ou à 5 du Nord et là on va être une petite centaine que du Nord, c'est génial, on va pouvoir s'échanger plein de choses. Je suis engagée en K4, donc j'ai 3 autres compatriotes et donc je ne sais pas du tout avec qui je vais être, mais c'est sûr que on a toujours, même si on y va pour le plaisir et juste l'envie d'y participer, quand on est athlète de haut niveau, on a toujours la petite étincelle de gagneur. C'est la fin de cette édition, on se retrouve pour la météo. Restez branchés sur Grand Lille TV.